Salut les mecs, alors aujourd'hui on est sur le stand de Video Game Galaxy à la Pixel Days 2023. Et pourquoi on veut venir sur ce stand plus qu'un autre? Simplement parce que c'est le stand pour moi le plus intéressant de tout l'événement. Parce que les gens ne sont pas spécialement dans la vente, bien sûr ils vendent quelques produits, mais ils sont surtout dans la préservation. Et donc le but aujourd'hui, c'est de voir quel est leur projet et comment ça va se goupiller. Salut Fabien, on te connaît déjà un petit peu sur le site, sur la chaîne Life is a Video Game. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je suis super content de te retrouver aujourd'hui ici, puis de pouvoir présenter nos projets, c'est vraiment un plaisir. Super, alors on va peut-être dire quand même un petit mot à Guillaume. Salut Guillaume. Salut, ça va Guillaume? Ouais, est-ce que tu as envie de te présenter? Je m'appelle Guillaume et je suis un passionné de Game Boy principalement. Mais j'ai un petit peu de tout à la maison quoi. Ok, alors nous ce qu'on veut savoir... Les jeux qui sont dans la vitrine ici par exemple. D'accord, donc tous les jeux qui sont dans la vitrine ici, ça c'est à toi. À part un, le coréen qui est au-dessus. D'accord. Je dénonce mon ami Fabien. Ça c'est le coréen, c'est bon. Donc le coréen est à Fabien, le jeu coréen est à Fabien, et tout le reste c'est à toi Guillaume, d'accord. Vraiment les pièces sont dans un état impressionnant, donc là on voit qu'il y a de quoi préserver. Hein. Les collectionneurs ils le savent vite, mais il n'y a aucune pièce qui est identique l'une à l'autre. En fait. C'est à chaque fois ce qu'on appelle des variantes quand il s'agit d'un même pays, ou de versions différentes, c'est-à-dire différents softs identiques mais pour différents pays. Ouais. Alors attends, parce que là on t'entend pas, il faut que je te donne le micro. Donc est-ce que tu peux nous redire, donc tout simplement, quelle est la spécificité de Video Game Galaxy? Alors notre but c'est de présenter toutes les versions. Ce qu'on appelle les versions, c'est un même soft mais décliné à travers différents pays, différentes langues, ou variantes, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même pays, toutes les versions -1, -2, -3 qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les différentes révisions d'un jeu. Ça peut être sur le code boîte, sur le code notice, et parfois sur le code cartouche aussi. Alors donne-nous un exemple de jeu où tu as énormément de révisions. Ouais, bien sûr, tous les jeux Infogrames. Infogrames, ils aimaient bien sortir des boîtes différentes et tu avais pas mal de serial number aussi qui changeaient. Tu en as chez Nintendo énormément aussi, les révisions chez Konami, chez tous les gros éditeurs de toute façon. Au Japon, tu peux aller avoir des boîtes jusqu'à -5 par exemple. Capcom, ils sortaient des boîtes jusqu'à -5, des notices jusqu'à -7. Et en Australie, c'est la folie, tu as des notices -9. Tout à fait, ouais. Sur Mario World australien par exemple, voilà. on a jusqu'à -10 en notice. Ça veut dire que les mecs, ils ont réédité 10 notices différentes. Donc c'est sans doute des conditions législatives qui changent, de garantie, de trucs comme ça. Mais à chaque fois, boum, réédition. Mais à chaque fois que que les gars rééditaient une notice, et dans notre esprit, ça fait une nouvelle variante en fait à référencer, parce qu'on parle beaucoup de préservation du patrimoine vidéoludique. Alors évidemment, c'est l'expérience vidéoludique qui prime, mais dans notre esprit à nous, le packaging et toute l'histoire de la distribution qui est autour et toute l'information, toutes ces précieuses informations que ça représente, ça aussi, il faut qu'on le préserve quelque part pour pas que ça se perde dans le temps. C'est un peu l'objet de nos sites et des divers catalogues qu'on projette de faire. Dans un premier temps sur Super Nintendo, c'est là qu'on est le plus avancé. Et puis plus tard, on est ouvert à tous les supports pour ce genre de préservation. Ouais. Et donc une petite question pour toi Guillaume, combien de versions de Super Mario Land par exemple? J'en suis à 104 dans mon fichier de référencement Excel. Donc 104 versions du même jeu? 104 éditions différentes. C'est pas des versions différentes, voilà, parce qu'il y a les versions et les variantes. En tout, ça fait 104 à l'heure actuelle. Je peux encore en découvrir demain, je serais ravi. Non, mais moi je suis un illettré, je dis n'importe quoi, donc heureusement que tu es là pour me corriger. Et toi Fabien, toi tu es spécialisé Super Nintendo. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un jeu où tu as énormément de versions différentes? On a évoqué le Mario World avec les notices qui se déclinent jusqu'à 10, mais sinon Guillaume avait raison avec Infogrames. Je pense à certains jeux comme Astérix par exemple. Astérix, on a jusqu'à des boîtes -4. Parfois même il y a des variantes parce qu'il y avait des places pour le parc Astérix qui étaient présentes dans la boîte, et parfois parce qu'on fait aussi dans la variante de contenu nous. C'est-à-dire que quand il y a une promotion avec des coupons sneakers ou j'en sais rien à l'intérieur, ça c'est une version en plus parce que il y avait un contenu bonus quoi. Parfois il y avait un poster dans la boîte, parfois le poster était plus là pour la réédition. Donc du coup ça fait une variante sans le poster à l'intérieur. Et c'est important aussi. Pour les collectionneurs, c'est un outil qui est intéressant dans la mesure où, moi j'ai déjà vu des gens sur un Zelda vouloir upgrade leur notice parce qu'elle n'était pas belle, et puis prendre une notice Nintendo Release alors que c'était une notice Bandai qui allait avec leur boîte, et pour eux comme c'est un SFRA, c'est le même, mais non, en fait il faut faire attention à plein de détails pour être sûr que tout matche bien comme la version d'origine quand on fait ce genre de choses quoi. Et un site comme le nôtre est censé pouvoir répertorier les versions et leur contenu exactement comme ils étaient à l'origine quoi. C'est un peu aussi l'objet du travail qu'on fait.
Donc vous faites des archives, hein, tout simplement, on peut dire ça comme ça. Et donc ça, c'est la forme ultime de préservation, puisque vous scannez tout, hein, je me trompe pas. Absolument, ouais. Le but, c'est de tout scanner. Alors ça, c'est un gros travail, le scan. On se rend pas compte, mais par exemple sur Game Boy, Guillaume prétend référencer environ une dizaine de milliers de références, de variantes différentes. Moi, sur Super Nintendo, j'en suis à 7000. Bon, bah ça représente, supposons qu'on parle de 10 000 jeux, 10 000 références, ça représente 10 000 jeux à scanner, mais un jeu, c'est 14 scans, parce qu'on va scanner toutes les parties de la boîte, les notices, les dos des papiers qui sont à l'intérieur, etc. Donc, on multiplie 14 par 10 000 pour un support. Nous, on en fait 3. C'est des centaines de milliers de scans à faire et à détourer. Parce qu'une fois que le scan est fait, il faut le détourer pour pouvoir le mettre sur le site internet. En termes de travail, c'est astronomique et c'est même pas faisable à l'échelle humaine. À notre échelle, on est 5 dans l'équipe, c'est même pas faisable. Donc, on pense à des perspectives de professionnalisation à travers des services qu'on pourrait faire, des applications mobiles, des bouquins, des Kickstarter, de la demande de dons, mais tout ce qui pourrait nous aider à nous professionnaliser pour pouvoir rendre ça possible en fait. Voilà. Un mot Guillaume peut-être ? Ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, c'est plus facile de scanner que de détourer, de mettre en ligne, de référencer sur Excel. Mon fichier Excel, il est né, comme tu l'avais dit, il est à 11 500 lignes sur 60 colonnes. Parce que donc tu t'imagines le nombre de cellules en fait qu'il a fallu répertorier. Il faut référencer les codes des rec cards, les codes des posters. Je prends même les numéros de lot, les numéros de série. En fait, il y a tout un panel d'informations que sur Excel, ensuite, on va rendre disponible par le biais du site qu'on va vous montrer dans un instant. D'accord, donc vous nous dites qu'il y a un site. Alors le site, autant que je sache, n'est pas encore en ligne. Non, pas encore. Très bientôt, laissez-nous le temps d'atterrir. Là, on est en train de faire des finitions. En plus, on a eu quelques galères pour le faire aboutir, ce site. Donc, on est content parce que ça commence à voir venir... on voit le jour là bientôt, on voit bientôt le jour. Laissez-nous peut-être une semaine ou deux le temps de régler certains détails d'affichage et on va être bon. Bon, d'accord, donc la semaine prochaine, hein, je serai devant mon PC la semaine prochaine. Bon, alors... Un texto. On t'enverra un texto, voilà. Ok, donc là, vous allez nous présenter un petit peu un squelette du site, c'est ça ? D'accord, donc je donne le micro à qui là ? Tu peux me le donner. Donc, comme ça, ouais, tu peux nous montrer en même temps. je vous le tiens en même temps. Alors donc le site c'est très simple. On propose sur la page d'accueil pour le moment 3 supports. Je précise que nous on est spécialiste Nintendo, c'est notre domaine d'expertise, mais notre travail il n'est pas élitiste. Voilà, nous on est ouvert absolument tous les supports. Demain s'il y a un mec ultra calé en Sega, en NEC, en ce qu'on veut, qui arrive et qui dit moi je peux vous faire la même chose sur mon support, on sera ravi de le rajouter, clairement. Donc le but c'est donc de présenter. Alors là on a donc les 3 supports, la déclinaison de toutes les localisations qui existent, donc ça c'est les fameux codes que vous trouvez sur les languettes, ce qui va définir théoriquement le lieu de distribution. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça. Et puis après en dessous on a notre page de réseaux sociaux où on montre déjà beaucoup de choses. Et on peut faire un essai sur Super Nintendo, on va cliquer sur FRA, c'est ce qui parle le plus aux Français en principe. Et là on va atterrir sur une page où on va déjà expliquer ce que c'est que le FRA, ici. Et ensuite, on peut choisir de soit regarder tous les jeux qui existent en FRA sous forme de software, on va dire, c'est-à-dire chaque soft qui existe en localisation FRA, mais on peut aussi faire apparaître les variations en cliquant là-dessus. Et là, tout de suite, ça fait beaucoup plus de jeux qui défilent. Et si on clique sur un Zelda, par exemple, on va avoir le Zelda qui va apparaître, avec en dessous les diverses images qui permettent d'identifier la variante en question. Et à côté, on a toutes les autres variantes qui existent dans la localisation FRA. Donc la classique, la Nintendo et la Bandai. Et puis si on descend un peu plus bas, on a les informations complémentaires. Donc là, pour le moment, on n'a mis que les codes, les pays distribués, le contenu de la boîte. Mais à l'avenir, on pourra aussi mettre éditeur, nombre de joueurs. Enfin, il y a tout un tas de cellules qui sont prêtes, mais qui ne sont pas encore renseignées. Parce que, comme le disait Guillaume, c'est un boulot monstre, ce genre de référencement. Et sur Super Nintendo, on est bien avancé, donc on pourrait le faire bientôt tout ça. Et ensuite, en dessous, si on descend un peu plus bas, on a toutes les autres versions qui existent. D'accord ? Et si on clique sur n'importe laquelle de ces versions, par exemple, je sais pas moi, la canadienne, elle est où la canadienne ? Est-ce que je la vois quelque part ? Non, il y a par exemple, là, il y a Brazilian Playtronic là. Donc ça, c'est assez atypique comme localisation. Et on retombe sur une autre page où on va avoir les autres déclinaisons brésiliennes qui apparaissent sur le côté, quoi.
Voilà, donc ce qu'on voit là, c'est pas tous les Zelda qui existent. Il faudrait cliquer sur chacun d'entre eux et regarder les déclinaisons de variantes pour voir ce qu'il y a. Nous, on en a référencé une cinquantaine de Zelda sur Super Nintendo pour le moment. Et du coup, voilà, donc c'est à ça que ressemble le site pour le moment. Nos perspectives d'évolution, c'est d'être capable de montrer un maximum d'images par jeu, de mettre plus d'informations et de raisonner aussi sur l'accessoire, le pack, de nous ouvrir à d'autres supports. Et puis d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités, notamment dans la possibilité de filtrer, parce que les collectionneurs aiment bien afficher les choses, donc afficher que les jeux Konami avec un poster dedans, ou j'en sais rien. Voilà, par exemple, on pourrait faire cumuler des filtres de recherche pour que tout le monde s'y retrouve dans ces petites recherches. Et puis après, si on va encore plus loin dans nos ambitions, mais là, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais du gestionnaire de collection, voilà, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Mais bon, ça dépendra de l'aide qu'on arrivera à obtenir de la communauté, des contributeurs, voilà. Il y a des scans qui nous manquent, qui va nous aider à... Voilà, faut voir l'effervescence que ça va générer, mais voilà, si on est soutenu, on peut aller très très loin. En tout cas, on en a envie. Et derrière, il y a aussi des catalogues. Pour le moment, Super Nintendo. C'est déjà en route, en tout cas pour l'écriture, on sait déjà avec qui on va travailler pour l'édition et le but c'est plus ou moins de mettre sur papier ce qu'on fait là, voilà. Alors, une dernière question là pour Guillaume, pour le faire participer un petit peu, parce que Fabien est vraiment très bavard. Ouais, il est très très fort. Et donc dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets à côté de ça? On a entendu parler de bouquins, est-ce que vous allez ouvrir une boîte? Comment ça se passe? Ouais, on va essayer de se professionnaliser un petit peu, mais c'est un peu trop tôt pour en parler là tout de suite. Ah bon, d'accord. On est 5 dans l'équipe, on est 5, donc je peux pas te dire à l'avance au nom des 5 ce qu'on a prévu de faire, mais on va voir par la suite. On t'enverra un texto là encore, Guimouni. Mais ça m'aurait arrangé si tu décidais pour les autres. Bon, c'est pas grave. Non, mais quand il y aura un événement, on le fera savoir à ce moment-là. Pour le moment, on est juste là pour la Pixel Day pour montrer un peu le site. Fabien, il vous a décrit un peu... par le menu, comment on allait s'y prendre. Et ce qu'on aimerait bien aussi, c'est s'étendre à d'autres supports par la suite, voilà, sans trahir un gros secret. Pour le moment, on est sur 3 machines. Si on arrive à tomber sur des référents machines qui connaissent bien leur support, qui sont passionnés comme nous et qui ont envie de s'impliquer, nous, on est preneurs. Voilà. Un dernier mot, Fabien? Je dirais que effectivement... Merci. Ah ok, ouais. C'est foutu. Non, j'ai plus rien du coup. Non, je dirais qu'effectivement, on a l'ambition de se professionnaliser. Donc il y a forcément une idée de structure qui va émerger. On ne sait pas encore sous quelle forme ça va se définir. Mais on peut pas réussir à amener ce genre de projet à terme si on se professionnalise pas. Et j'en ai vu beaucoup des sites émerger avec de très bonnes idées et qui n'ont jamais vu le jour parce que quand on commence à bosser plusieurs dizaines d'heures par semaine, par mois, gratuitement pour des trucs, tout le monde s'en fout, machin, enfin très vite on se décourage et puis on laisse ça de côté quoi. Et nous on veut pas se décourager, donc on va trouver des solutions et voilà, on est chaud. Merci les mecs, un dernier mot peut-être. Alors faut bien comprendre que Video Game Galaxy, c'est vraiment pas n'importe quoi, je veux dire, là en termes de préservation, on dépasse tout ce qui se fait. Bien sûr, on connaît la bibliothèque François Mitterrand, on connaît MO5, mais maintenant il va falloir compter avec Video Game Galaxy. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun projet qui va aussi loin dans la description du jeu vidéo en tant que tel, c'est-à-dire le produit fini. Et donc, écoutez, essayez de vous intéresser à ça et de les suivre. Allez, est-ce qu'on dit salade mayo? Salade mayo? Et toi? Ouais, pareil, salade mayo, c'est bon. Salade mayo!